ont la grâce commune de Dieu. Ils sont bénis, ils ont tout, mais un jour, ça ne servira plus à rien. Ils vont rentrer dans l'éternité les mains vides et n'auront plus de grâce. Leur grâce termine sur la terre. Vous voyez, le ciel, c'est comme, c'est la vie de quelques joies qu'ils ont ici. Nous traversons peut-être les moments difficiles parce que nous avons la nouvelle naissance et qui nous conduit à faire des choix pour suivre Dieu. Nous ne courons pas dans les boîtes de nuit, nous ne courons pas avec des gens francs-maçons, avec des sorciers. Nous connaissons notre place, nous sommes avec Dieu, nous prêchons la repentance, nous prêchons le vrai salut parce que nous connaissons le vrai Dieu. Nous ne cherchons l'argent de personne parce que le vrai Dieu nous a bénis. Amen. Et nous sommes sur la route étroite et parfois il y a des difficultés, mais vous savez quoi? La Bible est claire. Quand nous on souffre pour Dieu, notre souffrance après est transformée en bénédiction et dans ce monde et dans l'autre. Mais nous, la grâce que nous avons, la grâce du salut continue après la mort. Ça continue. Et ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas grâce que je me répands. Ce n'est pas grâce que je me sanctifie. Ce n'est pas grâce que je cherche Dieu. Ce n'est pas grâce que je prie. Si tu pries, c'est une grâce de Dieu. Si tu arrives à jeûner, c'est une grâce de Dieu. Si tu arrives à avoir la foi, c'est une grâce de Dieu. Et c'est encore une grâce de Dieu. Le jour que, après la mort, tu verras Jésus. C'est une grâce de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas la nouvelle naissance, ne verront pas Jésus après ce monde. Même s'ils ont des voitures, des maisons, des châteaux, ils ont une bonne santé, ils ont tout, ils ne verront pas Jésus. Leur grâce s'arrête ici. La seule chose qu'ils connaissent, c'est quelques joies d'ici. Mais peut-être le chrétien a été crucifié, le chrétien a été en prison. Vous savez, l'enfer du chrétien, il ne s'y arrête pas. Mais les paniers vont s'arrêter pour l'éternité en enfer. Mais nous, notre enfer, même si on va en prison, à cause de Jésus, même si on n'a pas mangé, à cause qu'on a mis des gens en prison, ils ne peuvent plus travailler pour leur famille, les femmes des chrétiens et les enfants qui, mais vous savez, il ne s'arrête pas en enfer. La vie d'un chrétien peut traverser l'enfer, mais il ne s'arrête jamais. Amen. Mais ceux qui n'ont pas la nouvelle naissance vont s'arrêter en enfer pour l'éternité. Nous, on ne fait que traverser quelques moments difficiles. C'est pour ça, même dans les moments difficiles, on danse, on saute, on chante. Pourquoi? Parce que c'est juste une traversée et Jésus est avec nous. Amen. Il a promis, je suis avec toi tous les jours. Alors, la nouvelle naissance, c'est une grâce que Dieu donne. Ça vient de Dieu. Dieu donne à un cœur qui se répand, qui veut abandonner le péché. Mais un cœur qui garde le péché, qui aspire, qui a des désirs malsains, mauvais. Comment voulez-vous que Dieu lui donne par-dessus tout la grâce? Il ne peut pas. Dieu donne à quelqu'un qui se répand, qui dit, je ne veux plus ces péchés, je veux les abandonner, je ne veux plus vivre selon ma volonté, selon mes pensées, selon mes désirs, parce que Jésus est mort pour que les pensées charnelles, les pensées païennes soient crucifiées à la croix du calvaire. Désormais, les désirs et les volontés du chrétien sont tournés vers les désirs et les pensées de Dieu. Amen. Et alors, Paul nous dit ici, dans Éphésiens 1, on peut le lire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui,
nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi vous lirez, c'est trop bon, vous lirez à la maison. Amen. Je m'arrête ici. Alors, Paul nous dit ici que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a créés à son image. Le diable est venu voler, mais Jésus est venu nous redonner notre identité. Et nous sommes, ici, Paul nous dit que nous sommes, le nouveau-né est créé en Christ. Alors, c'est clair. Si le nouveau-né est créé en Christ, ça veut dire que les autres sont dans l'idolâtrie, séparés de Dieu. Il n'y a que celui qui est en Christ. Vous voyez que celui qui est en Christ, celui qui a pardonné ses péchés, qui a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que Jésus est mort à la croix du Calvaire pour ses péchés, c'est celui-là qui est reconnu par Dieu et qui est en Christ, qui est recréé en Christ. C'est lui qui sera un jour dans le ciel. C'est pour ça, Paul dit que c'est une folie pour ceux qui périssent l'évangile. En fait, c'est simple, l'évangile. Mais les gens disent qu'ils n'arrivent pas à croire que par la foi, on peut être enfant de Dieu. Mais c'est ça. C'est uniquement par la foi. Vous voyez que quelqu'un qui n'a pas eu la foi, qui a les pensées charnelles, qui vit dans le péché, qui fait tout ce qu'il veut, à la fin de sa vie, quand il meurt, il ne peut pas aller au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui dit ça. Alors nous ne pouvons pas penser que quelqu'un meurt, il va direct au ciel. Non. Est-ce que quand il était vivant, il a accepté Jésus dans sa vie? Est-ce qu'il a abandonné ses péchés? On ne peut pas, par exemple, tuer quelqu'un, aller tuer tous les jours, et après on meurt, et puis on frappe à la porte de Dieu, alors que Dieu a envoyé Jésus pour qu'on ait la puissance de ne plus tuer les autres. Mais quel est ce Dieu qui va ouvrir la porte du ciel? Ce n'est pas possible. Et dans tous les domaines de notre vie. La Bible dit que nous devons changer de gloire en gloire, jusqu'à notre caractère change, pour que nous soyons, notre identité en Christ se forme. Soit c'est l'idolâtrie, ou soit notre identité est en Christ. Alors, toutes les bénédictions que nous avons viennent de notre position en Christ. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de notre position en Christ. Nous sommes en Christ et toutes les bénédictions viennent de là. C'est ça que Paul dit ici. 3. Béni soit Dieu. Vous voyez, Paul bénit Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis. Paul bénit Dieu. Si quelqu'un se présente devant Dieu avec la religion, Dieu dit non. Ce n'est pas la religion, c'est mon fils qui t'a sauvé. Amen. Quelqu'un ne peut pas rejeter l'œuvre de Christ et dire après qu'il va aller au ciel. Il ira qu'en enfer. C'est ça que la Bible dit clairement. Si on rejette Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, on va directement en enfer. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas un lieu où on reste et après, non. Il faut, quand on est vivant, accepter Christ dans sa vie, abandonner le péché, être à l'image de Christ. Parce que tout ce qui n'est pas à l'image de Christ ne rentrera dans le ciel. C'est ceux qui sont en Christ qui rentreront dans le ciel. C'est important de savoir si nous-mêmes, nous ne sommes pas en Christ,
nous allons croire que tous les hommes iront au ciel. Parce que nous n'avons pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ouvre les yeux. On comprend les choses de la vie. On comprend spirituellement les choses. On est en danger. Hein? Si on meurt sans la nouvelle naissance, on va en enfer. On est en danger. Si on n'est pas né de nouveau et on meurt directement, on va en enfer. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit s'efforce à expliquer c'est quoi la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas prier 10 minutes, 5 minutes, non. On a péché toute notre vie, on ne peut pas prier Dieu 10 minutes, l'imbécile, Dieu, tu vas me donner la nouvelle naissance. C'est pas ça. Non, Dieu n'est pas un imbécile. On a péché pendant des années, eh bien, c'est beaucoup de temps que tu dois passer à prier, à demander pardon pour que la grâce, l'assurance du salut vienne. Dans mon église, quand j'étais convertie, les gens venaient en 5 minutes, ah, je suis né de nouveau. L'orgueil. Ils ne voulaient pas dire qu'ils n'avaient pas la nouvelle naissance. Ah, je suis né de nouveau, tout le temps. Je suis né de... Moi, j'étais là, ça fait au moins 6 mois. Je disais tout le temps, je n'ai pas la nouvelle naissance. Ah, mais c'est pas la foi. Mais oui, c'est pas la foi. Mais si j'ai la nouvelle naissance, je le saurai moi-même. Ce n'est pas à quelqu'un de le dire. Amen. La nouvelle naissance, c'est une relation entre Dieu et la personne. C'est pour ça que je m'évertue ici à dire que la nouvelle naissance, ce n'est pas recevoir 5 minutes Jésus-Christ quand l'évangéliste dit de répéter après. Non, c'est soi-même. C'est bien de recevoir Jésus, mais après à la maison, tu n'as pas faim de Jésus, tu n'as pas soif de son lait. Tu dis Jésus, je n'ai pas besoin de toi, ton lait, je m'en fous. Mais qu'est-ce que tu as reçu? Mais rien du tout. Mais rien. La vieille nature est encore là, le péché est là, la mort est là, la nouvelle naissance est loin. Alors, pour avoir la nouvelle naissance, il faut se mettre à genoux devant Dieu, Jésus. Jésus, j'ai péché. Prends ma vie. C'est gratuit. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on est sauvé. C'est gratuit, Jésus. Je me mets dans ma chambre même, Jésus me voit partout, Jésus observe. Il a les yeux, il observe tout le monde. Je vous supplie que ceux qui sont ici dans cette salle, que personne n'aille en enfer. Il y a eu tellement de gens qui sont passés ici, qui sont déjà en enfer. Et j'insiste sur la nouvelle naissance. Parce que l'amour de Christ me pousse pour avoir vraiment la nouvelle naissance. C'est une transformation qui vient dans nous. Et cette transformation ne vient pas si on ne prie pas. Le salut ne fait jamais son chemin dans un cœur qui ne prie pas. Si on ne prie pas, ce n'est pas prier 5 minutes, répéter les mêmes choses. Ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est de mettre nu devant Jésus. Dieu, tu m'as créé. Je suis pécheur. Donne-moi le salut. Donne-moi l'assurance. Pardonne mes péchés, Seigneur. Il faut énumérer ces péchés. J'ai péché contre toi. Exode 20 a dit ce qu'il faut faire. J'ai menti, j'ai volé, j'ai fait ça, Seigneur. Pardonne-moi. Je t'en prie, Seigneur. Écris mon nom dans ton livre de vie. On a tout le temps, 24 heures. Pourquoi ne pas prier pour aller au ciel? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de prier aussi? Le diable. Le diable. Qui ne veut pas que Jésus, qui est venu arracher les esclaves, il veut nous mettre dans son camp de rébellion, le diable. Il veut que nous soyons rébellés contre la parole, rébellés contre Dieu, le plan de Dieu, pour nous retrouver dans son camp de rébellion. Il utilise beaucoup de choses. Il utilise les faux apôtres. Pourquoi? Les faux doctrines, les faux pasteurs, les faux chrétiens. Et son allié principal, vous savez c'est quoi? C'est l'orgueil. L'allié principal du diable, c'est l'orgueil. Nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, mais quand il y a l'orgueil en nous, nous sommes l'allié de l'ennemi de Jésus-Christ.